Es-tu parfait? C'est une question qui peut paraître surprenante, et c'est pourtant, comment dire, quelque chose auquel le Seigneur nous demande d'aspirer. Être parfait. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, il dit ceci: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, alors allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Amen. Dans ce passage, il nous est parlé d'une notion importante que Jésus va définir. Et j'allais même dire qu'il va corriger par rapport aux principes que nous pouvons connaître. Il va parler de l'amour. Et il va parler de l'amour en resituant justement un amour non pas selon les hommes, non pas selon nos propres principes, non pas un amour selon, la perception naturelle que nous pourrions avoir de l'amour, ou la conception naturelle que nous pourrions avoir de l'amour, mais Jésus va lui expliquer comment il conçoit l'amour, ce que veut dire l'amour selon la parole de Dieu. Il va donner quelques exemples en disant, si vous aimez, déjà il va partir du fait que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce que, la loi dit, ou ce qu'il a été dit, ce que l'on vous a enseigné. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et là, donc, le Seigneur commence à rentrer dans une définition, dans une dimension de l'amour qui ne relève pas de nos propres forces, de notre propre capacité humaine, mais qui nécessite de laisser plus de place à Christ pour apprendre à aimer nos ennemis, pour apprendre jusqu'à aimer ceux qui nous persécutent. Et il va dire ainsi, c'est ce comportement-là qui fera vraiment de vous des enfants de votre Père céleste. Je relis le verset 45. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Dis-moi, quand quelqu'un t'a offensé, quand quelqu'un est venu et par une remarque, par une attitude, t'a blessé, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu cultives de la colère? Est-ce que tu cultives de l'amertume? Ou est-ce que tu es prêt à pardonner? Pardonner ne veut pas dire accepter tout ce que l'autre fait. Pardonner ne veut pas dire, s'exposer aux coups, ne veut pas dire s'exposer aux critiques de l'autre, à ses remarques acerbes qui sont blessantes. Non, ça ce n'est pas pardonner. Voyez, pardonner signifie, je ne veux pas entretenir de la rancune à l'égard de cette personne. Je ne veux pas cultiver de mauvais sentiments dans mon cœur à l'égard de cette personne, malgré son comportement. Et je peux, bien sûr, décider de me protéger de cette personne. Je peux décider de m'éloigner de cette personne. Et j'en ai parlé récemment, lorsque je parlais des relations toxiques. S'éloigner d'une personne qui vous fait mal et qui vous blesse, ce n'est pas un manque de pardon, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Mais est-ce que, finalement, parce que l'autre me fait du mal, je ne dois plus aimer? Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous allez me dire, mais que signifie aimer dans ce cas? Comment je peux aimer? Eh bien, Jésus le dit. Il donne la réponse. Aimez vos ennemis et priez. Tes enfants te blessent et te font du mal, continue de prier pour eux. Ton époux te blesse et te fait du mal. À travers son attitude, continue de prier pour lui. Les collègues de travail, dans ton église, il y a des personnes qui, justement, te blessent par leur attitude.
continue de prier pour eux. Et de prier pour eux avec amour. Et si tu pries pour eux avec amour, eh bien ça va aussi garder ton cœur justement de cultiver des mauvaises pensées, de l'amertume, de la colère, voire même de la haine à l'égard de ces personnes. Et là, il nous est dit, et Jésus va continuer dans cette direction en disant, mais si vous vous comportez de cette façon, si vous aimez vos ennemis, alors vous vous comporterez comme des enfants du Père Céleste. Il ne suffit pas de dire, je suis enfant de Dieu. Ce qui est important, c'est est-ce que tu te comportes en enfant de Dieu. Et quand est-ce qu'on va voir si tu te comportes réellement en enfant de Dieu, ce n'est pas en aimant ceux qui t'aiment. Ce n'est pas en rendant du bien à ceux qui te rendent du bien, parce qu'il va dire, mais même les collecteurs d'impôts font ainsi. Alors, juste petite parenthèse, pourquoi il parle là, pourquoi il cite là les collecteurs d'impôts? Eh bien, ce ne sont pas les collecteurs d'impôts ou nos agents des impôts publics de notre époque. À l'époque de Jésus-Christ, les collecteurs d'impôts étaient et se comportaient comme des voleurs, parce qu'ils prenaient toujours plus, ils volaient, ils extorquaient, profitaient de leur position justement pour accabler le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que dans cette image, Jésus dit, si finalement vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez ceux qui vous font du bien, eh bien vous n'êtes pas mieux que des collecteurs d'impôts. Mais dans ce cas, vous ne vous comportez pas en tant qu'enfant du Père Céleste. Et Jésus, et le Seigneur va dire ensuite, il va continuer au verset 46, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus, justement, va terminer en disant, votre Père Céleste, au verset 48, est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Et lorsque j'ai lu ce verset, ça m'a interpellé. J'avais l'impression que ce verset-là tombait comme un cheveu sur la soupe. Voyez, et là on nous parle pendant 3, 4, 5 versets. On nous parle d'aimer son prochain, d'aimer ceux qui nous haïssent, d'aimer ceux qui nous persécutent. Et là ensuite, le Seigneur parle de la perfection. Et puis ce verset, on a l'impression qu'il vient presque de nulle part. Il dit, votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Je ne sais pas comment vous réagissez. Je ne sais pas ce que vous ressentez lorsque on vous dit cela. Si un frère, une sœur vous dit, sois parfait comme ton Père Céleste est parfait. Ne seriez-vous pas surpris? Ou peut-être n'auriez-vous pas cette réaction presque naturelle, presque instinctive de dire, mais je ne suis pas parfait, il n'y a que le Père qui est parfait. Mais oui, justement, le Seigneur Jésus dit lui-même, parce que ton Père Céleste est parfait, toi aussi, sois donc parfait, comme lui. Parfois, nous avons tendance à excuser notre attitude, nos réactions. D'ailleurs, même face à, par exemple, une attitude mauvaise, néfaste à notre égard, on va se mettre en colère, on va sortir de nos gonds, on va peut-être même aller à prononcer des paroles insultantes, des paroles mauvaises, et puis on va ruminer dans notre cœur. Et puis lorsque le Seigneur, le Saint-Esprit va nous dire, mais là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ou lorsqu'un frère ou une sœur va te dire, mais peut-être que tu n'aurais pas dû réagir de cette façon. Tu n'aurais pas dû t'emporter. Eh bien, nous allons nous chercher des excuses. Oui, mais l'autre a fait ceci. Oui, mais l'autre m'a parlé de cette façon. Oui, mais il n'avait pas le droit de me dire cela. Oui, il n'avait pas le droit. Mais le Seigneur te dit, sois parfait, comme ton Père Céleste est parfait. Allons-nous négocier avec Jésus? Allons-nous essayer d'expliquer à Jésus qu'il a raison, mais pas tout à fait? Ou allons-nous simplement dire, Seigneur, je veux être parfait, comme toi, tu es parfait. Et vous voyez, lorsque l'on fait cette prière-là, lorsqu'on prononce ces paroles, ça paraît osé. Lorsque l'on prononce cette parole, ça paraît même être une folie. Oui, c'est une folie. Si lorsque nous prononçons ces paroles, nous comptons sur nous-mêmes pour transformer nos cœurs. La créature ne peut pas changer la créature, mais le Créateur, lui, peut changer la créature. Et lorsque nous prononçons ces paroles, lorsque tu dis, Seigneur, je veux être parfait comme toi, tu es parfait,
Eh bien, en même temps, nous reconnaissons toute notre petitesse, toute notre incapacité, toute notre faiblesse. Mais nous reconnaissons par cela aussi la grandeur de notre Dieu. Nous reconnaissons qu'il est le Créateur et que lui est capable de nous changer et que lui est capable de nous rendre parfaits. Même lorsque je suis en train de dire cela, il y a une partie là de ma tête qui me dit, il y a une pensée qui me dit, mais dis, c'est une folie. C'est peut-être une folie aux yeux des hommes, mais c'est ce que Jésus dit. Et ce que Jésus dit, c'est ce qui est juste. Ce que Jésus dit, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, ce n'est pas ce que toi et moi nous pensons. Ce qui est vrai, ce ne sont pas nos conceptions. Mais ce qui est vrai, c'est ce que Jésus dit. Et Jésus dit, soyez, votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Et comment nous parvenons à cela finalement? Eh bien, c'est en nous abandonnant totalement à lui. En arrêtant de discutailler avec le Seigneur. En arrêtant toujours, encore une fois, de négocier avec lui. Mais en acceptant simplement ce qu'il nous dit. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, alors aimons nos ennemis. Et c'est comme cela que nous allons marcher sur le chemin de la perfection. Et c'est étonnant, encore une fois, ce lien entre l'amour et la perfection. Pourquoi? Et j'ai regardé, j'ai vérifié, il n'y a pas d'autre passage où Jésus va parler, justement, va nous dire cela, soyez donc parfaits. C'est le seul passage où il en parle, il va parler de la joie parfaite, mais c'est autre chose. Là, il parle de toi et de moi en tant que parfait. Eh bien, c'est rattaché à l'amour. Pourquoi? Parce que c'est en voulant aimer que le Seigneur travaille nos cœurs. C'est si je veux aimer l'autre, si je veux aimer le Seigneur, alors je dois le laisser travailler ma patience. Si je veux aimer le Seigneur, si je veux aimer l'autre, je ne peux pas laisser ma bouche lui dire n'importe quoi. Donc je dois travailler la maîtrise de soi. Si je veux être un soutien pour l'autre, un encouragement pour l'autre, si je ne veux pas laisser mon cœur être envahi de colère, de haine à l'égard de l'autre, de soupçon à l'égard de l'autre, je dois apprendre à l'aimer. Et donc, en apprenant à l'aimer, eh bien, le Seigneur enlève mes soupçons. Il travaille ma mentalité. Et c'est comme cela que j'avance vers la perfection. L'amour devient donc un objectif auquel je dois aspirer parce que Dieu est amour, parce que Christ est amour, parce que Christ vit en moi. Et lorsque je veux travailler justement à grandir dans cette dimension de l'amour, eh bien en même temps j'avance vers la perfection. Soyez donc parfaits comme lui. Et on pourrait même paraphraser ce verset en disant, lorsque Jésus dit soyez donc parfaits comme lui, eh bien c'est comme s'il disait aimez comme Jésus vous a aimé. Aimez comme le Père vous a aimé. Et en aimant comme le Père vous a aimé, eh bien vous serez parfaits. Pourquoi? Parce que là, il nous est dit effectivement que votre Père Céleste est parfait, mais si vous allez dans 1 Jean 4, verset 7, il nous est dit que Dieu est amour. Dieu est parfait, Dieu est amour. En apprenant à aimer comme le Père, alors je deviens parfait. Je ne le fais pas en comptant sur moi, mais je le fais en faisant confiance au Seigneur et en me soumettant et en étant obéissant à ce que le Seigneur me dit. Fini les résistances à ce que le Seigneur me demande. Seigneur, tu me demandes de pardonner, je vais pardonner. Tu me demandes de m'humilier, je vais m'humilier. Tu me demandes parfois de me taire, je me tairai, Seigneur. Tu me demandes de ne pas avoir de soupçons contre l'autre, de ne pas être dans le jugement à son égard, parce qu'il est différent de moi, parce qu'il fonctionne d'une façon différente. Seigneur, je vais me soumettre, je veux t'obéir, et je ne veux pas être dans le jugement de l'autre. Soyez bénis, bien-aimés. Et ne pensez plus jamais que cette question de la perfection, c'est pour les autres. Parce que si vous faites cela, vous n'avancerez pas. Mais si par contre vous dites, Seigneur, je veux être parfait comme mon Père Céleste est parfait, n'ayez pas peur de le dire. Parce que ce que vous dites là est totalement biblique. Et c'est même non biblique de dire le contraire. C'est non biblique de dire de toute façon, personne n'est parfait. À quoi cela sert-il? Sinon de continuer d'excuser notre péché, sinon de continuer de cautionner nos mauvaises attitudes. Moi, je préfère me concentrer sur ce que le Seigneur dit. Seigneur, je veux être parfait, comme toi tu es parfait. Amen.